Bonjour, présentation de la Fury par iPhoenix. La Fury vous sera livrée dans cette boîte, une boîte relativement assez classique. Par contre, moi ce que j'apprécie particulièrement ici, à ce niveau-là, c'est qu'on a un scratch code pour voir si c'est un original, et ça j'apprécie particulièrement. Le problème des modeurs, ce genre de choses, c'est qu'ils n'ont pas pour habitude de les protéger pour savoir si nous avons affaire à un original ou un clone. Là ils y ont pensé et ça me plaît bien. Donc on va ouvrir un petit peu. Donc qu'est-ce que nous avons livré? Nous avons la box et voilà. Faut savoir qu'avec la box, vous aurez la bottle fournie avec, qui se trouve directement dans la box. Faut savoir que c'est une bottle en silicone qui nous fait 7 ml, fabriquée par iPhoenix. Alors vis-à-vis des dimensions de la bottle, on va aller voir ça tout de suite. Donc en hauteur, nous faisons, pour la bottle, nous faisons... Hop, voilà. Nous faisons 50 mm de hauteur. Hop. Voilà. Alors j'essaie de pas trop aplatir. Et nous faisons 17,3 mm de diamètre. Moi ce que j'apprécie plutôt bien dans cette bottle là, c'est qu'ils nous ont fait leur propre bottle. Comme on peut voir, nous avons une petite gravure sur le bouchon iPhoenix Switch Made, donc fabrication suisse, puisqu'il faut savoir que c'est une box suisse. Donc on va voir si ça, niveau qualité, les Suisses continuent, acceptent toujours leur réputation de box bien finie ou pas, que ce soit aussi dans d'autres matériels. Donc vis-à-vis de la dimension de la box, on va aller voir ça tout de suite. Donc je vais faire vraiment au plus haut, puisque faut savoir nous avons un léger décoché à ce niveau là en hauteur. Donc je vais prendre le point le plus haut et nous sommes à voilà 81 mm de hauteur. La largeur, on va voir ça tout de suite. Hop. Nous faisons hop 49,8 mm de largeur, et en profondeur on va voir ça un petit peu. Voilà, hop, ils nous disent logiquement 26, moi j'ai plutôt 27,3. donc voilà, un léger petit décalé, ça doit être vis-à-vis des portes, hein, puisqu'il faut savoir que celle qui est fournie, c'est quand vous achetez, c'est une porte en acrylique noir poli. Dessus nous avons un logo en inox découpé au laser. Donc même pour ceux qui vont poser le doigt dessus, la découpe est vraiment belle, propre. On ne sent pas de choses ou quoi que ce soit. Je tiens à le signaler, pour moi c'est important. C'est important. Donc on va voir un petit peu ce switch. Faut savoir que ce switch va avoir un léger cliquetis. Ça c'est normal puisque nous sommes sur une box avec un MOSFET. Et ça de toute façon on va les voir à l'intérieur après. Pour la prise en main, tout de suite, ce que je vais parler, ça va être vis-à-vis du skunk. Alors du coup, je vais mettre la bottle tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis la bottle. Je referme l'ensemble. Faut savoir que pour skunker, il va falloir faire comme ceci. Voilà, on voit qu'il n'y a pas la porte qui bouge. Faut savoir que cette box là n'est pas faite pour être, voilà, skunké à ce niveau là, comme ça, de face. C'est pas fait pour, mais on est vraiment fait, voilà, pour pouvoir skunker comme ceci. Voilà, et ça sera que du bonheur pour les gens. Moi, honnêtement, ça va faire plusieurs jours que je l'ai et je l'apprécie particulièrement. Donc nous avons aussi une petite gravure à ce niveau-là de la marque, et nous allons voir un petit peu ce connecteur. C'est un connecteur maison qui est sur ressort. Nous avons une petite gravure dessus, et moi j'apprécie ça plutôt bien. Je trouve que ça fait assez classe. Vous allez me dire, on met directement la taux, ça se voit plus, mais on le sait. Voilà, pour moi c'est un petit souci du détail. Et puis on voit qu'ils n'ont pas choisi la facilité en prenant quelque chose du commerce déjà existant. Ils l'ont fabriqué par eux-mêmes.
Je vais démonter un petit peu pour voir un petit peu l'intérieur, voir comment c'est fait. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, nous avons un port USB à ce niveau-là. Exactement, c'est un micro USB. Il faut savoir que l'on va pouvoir recharger son accu avec cette box là. Par contre, il ne faut pas vaper et recharger en même temps. Il va falloir faire ça vraiment séparément. Au niveau des contacts, nous sommes sur des contacts en or plaqué 24 carats. Le négatif est sur ressort et le ressort marche plutôt bien. Ça fait qu'on va pouvoir ajouter facilement l'accu. On va pas être embêté. Pour preuve, je vais installer un accu directement. Voilà, ça se fait tout seul. On ne galère pas à pouvoir le mettre ou quoi que ce soit. Et pour pouvoir l'enlever, hop, on va prendre vis-à-vis du positif, on va appuyer et voilà, ça s'enlève tout seul. Au pire, si vous avez un petit souci, c'est pas gênant puisqu'on va pouvoir démonter l'autre porte, voilà, et on va pouvoir appuyer de l'autre côté pour pouvoir faire ressortir l'accu. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite en voyant l'intérieur? C'est qu'ils nous ont séparé les deux compartiments. Vous avez l'à côté de la bottle et vous avez l'accu. Ça fait que du coup, l'accu ne peut pas être en contact direct avec le liquide. Au niveau finition, moi franchement je vais trouver ça très propre. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Nous avons une soudure à ce niveau là vis-à-vis du connecteur. La soudure on ne la voit pas du tout. Pour moi c'est du très propre. Voilà, c'est ça qui me fait dire qu'on a une belle finition à ce niveau là. Je vais tourner un petit peu de l'autre côté. Et vis-à-vis du fil, il nous a fait aussi quelque chose de très propre directement dans le boîtier. Il faut savoir que c'est un boîtier en aluminium taillé dans la masse avec une peinture noire anodisée dessus. Voilà, pour moi quand je dis que c'est propre, c'est qu'ici nous avons un cache, nous ne voyons pas le MOSFET. Si on souhaite, on peut le démonter pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Ça je l'avais déjà montré dans un live. C'est pour ça que je vais peut-être pas démonter. Voilà, pour moi c'est du propre. Vis-à-vis, on a essayé de cacher au maximum tout ce qui est câblage, soudure, ce genre de choses. Et ça me plaît bien. Donc je vais refermer l'ensemble. Voilà. Je vais mettre un petit peu de juice à l'intérieur de ma bottle. Donc je vais utiliser un petit liquide de chez eux, bien évidemment. Je pense que c'est de circonstance. Hop. Alors, en même temps, on va s'essayer le rubis de chez Ifoenix. Alors, comme on peut voir tout de suite, la bottle est noire, en noir, non transparente. On ne pourra pas voir le liquide qu'on a à l'intérieur, mais ça, c'est prévu d'être remplacé par d'autres bottles. Ils vont nous faire des bottles transparentes, et ça, c'est chouette. Elles seront, si je ne me trompe pas, elles seront noires, transparentes, pour rester en concordance avec les bottles qu'il y a de fournis à l'heure actuelle. Donc je vais insérer ma bottle, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Et voilà, on va mettre l'accu de préférence. Donc quand on va positionner l'accu, on va voir tout de suite qu'il y a une petite LED qui se met en route pour dire que la box est en fonctionnement. Et on va se mettre un petit dripper dessus. Faut savoir que vis-à-vis du connecteur, nous pourrons aller sur des atomiseurs allant de 22 à 24 mm. Là, j'ai un body ring avec, donc nous sommes en 24 mm et nous sommes flush. Ça ne dépasse pas de ces côtés-là, donc pour moi, c'est parfait. Donc j'ai inséré le tout. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir tout de suite si la box est réactive. Donc, je vais switcher en même temps. Donc, quand on va switcher, on va pouvoir voir la LED et on pourra voir s'il y a un léger temps de latence ou pas. On voit que la box réagit très vite. Faut savoir que c'est un MOSFET fabriqué par Ifoenix. Pareil, pour moi, ils n'ont pas choisi la facilité. Ils l'ont fabriqué par eux-mêmes. Et puis voilà. Alors je vous parlais tout à l'heure du skunk. Voilà. Vous allez voir si on va essayer de voir si on voit bien le liquide qui arrive tout de suite. Voilà. On voit le liquide réimbibe tout de suite le coton. Et puis j'ai pas la porte qui bouge. Voilà. Tout simplement. Qu'elle est faite pour skunker comme ceci. Voilà. Et non comme ça où la porte voilà va avoir un léger jeu.
Alors, faut savoir que le MOSFET protège plusieurs choses. Il va pouvoir, il va se couper si nous avons un court-circuit. Ce genre de choses, si on inverse l'AQ par exemple. Ensuite, elle nous indique aussi notre niveau de batterie. Donc, quand notre AQ est plein, nous sommes verts. Et quand nous descendons en dessous de 30%, la LED devient rouge. Qu'est-ce que ça va nous dire aussi? Plusieurs choses. C'est que par exemple, si ça ne reconnaît pas l'atomiseur, voilà, elle va nous cliquer vert plusieurs fois. Ça veut dire que ça ne nous reconnaît pas notre atomiseur. Voilà, il y a beaucoup de petites choses assez intéressantes, je trouve. Pareil, si la box est trop chaude, elle va se couper. Voilà, ça pour moi c'est top. En fait, on a le plaisir du mecha. J'ai pas honte de le dire, avec quelques petites sécurités. Voilà, c'est ça que j'apprécie bien dans cette box là. Et puis sa finition. Je vais couper, on se revoit en plan large. Donc voilà ce que ça nous donne dans la main. Alors ça nous donne quand même une box relativement assez petite. C'est pas dans les plus petites du marché, mais on reste sur un format vraiment plus que correct. Tout de suite on va se faire un petit nuage, on va voir si c'est bien réactif. Si ça on voit bien. Voilà, je sens tout de suite la réactivité. J'ai pas honte de dire, on se rapproche vraiment d'une vape sur un full mecha. Voilà. Je n'ai pas de temps de latence, ce genre de choses, c'est ça qui me plaît. Voilà. Alors vis-à-vis du chipset, on va en parler un tout petit peu. Faut savoir qu'il accepte normalement à partir de 0,08 ohms. Ce que je déconseille, on va garder une marge de sécurité. Commencer à partir de 0,1, ça sera déjà très bien, même si je déconseille sur un seul AQ. Je pense que sur ce type de box, si nous sommes entre 0,2 et 0,4, 0,5 ohms, on est très bien. On ne sera pas embêté avec ça. Puisqu'il faut savoir, plus on va descendre bas, plus la cuve va moins tenir. Donc c'est, voilà, il faut trouver un bon compromis. Moi honnêtement, là, à ce niveau-là, je suis à 0,24 ohms. Et puis voilà, ça m'envoie largement ce que j'ai besoin. Ce qui me plaît bien vis-à-vis du MOSFET, c'est comme je vous disais, il accepte relativement les résistances assez basses. On va avoir quelques petites protections dessus, les courts-circuits, l'inversion d'AQ, ce genre de choses. Et surtout qu'aussi, on va pouvoir la verrouiller. Donc c'est-à-dire tout simplement 5 clics sur le switch. Et là, la box sera verrouillée et ne shootera plus. Pour pouvoir refaire la même chose, on va appuyer 5 fois. Et là, la box va redémarrer. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je trouve ça même plus intéressant. Voilà. Vis-à-vis d'entretien, on n'a aucun entretien puisque l'or ne s'oxyde pas. Après, c'est des questions de soudure, ce genre de choses. On n'a pas d'entretien à faire et ça, c'est pas négligeable. Du coup, on ne perdra pas en conductivité comme on peut avoir sur les box full mecha avec des lamelles. Là, en fait, on gardera ce qu'on a du début, tout simplement. Vis-à-vis du tarif, nous sommes aux alentours de 125 € la box. Est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui, puisqu'on a une finition très propre. Quand je parle de finition, je parle d'un ensemble. Du boîtier en aluminium taillé dans la masse, par exemple. Nous n'avons rien qui nous gêne dans la main. C'est propre. Les soudures. Le MOSFET qui est fabriqué maison, le pareil vis-à-vis du connecteur, ce genre de choses. Voilà, ce qui me fait, pour moi, certes c'est un budget, mais je trouve ça très correct vis-à-vis de la finition. Faut savoir qu'ils vont nous sortir, enfin ils ont déjà commencé à sortir, des portes en bois stable, Juma, plein d'autres pour pouvoir personnaliser un petit peu sa box, et ça me plaît bien aussi. Sur ce, je vais peut-être vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et un bon week-end. Salut à tous!